Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc nous avons créé l'ensemble de nos tâches. Si vous arrivez maintenant à cette vidéo et que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous laisse faire une pause pour prendre connaissance du projet qu'on a créé. Donc avec nos tâches, nos phases, nos groupes et nos sous-groupes. Cette vidéo va vous montrer comment insérer des liaisons logiques, l'ensemble des liaisons logiques qui existent sur MS Project. Donc il en existe 4. Pour rappel, on va y revoir ensemble. Il existe les liaisons fin-début. Donc ça c'est une liaison classique. Fin-début, lorsque je termine une tâche, je vais pouvoir commencer une autre tâche. Liaison début-fin, c'est la même chose que fin-début, mais en arrière. Elle est utilisée en rétro-planning. Liaison fin-fin, donc correspond à lorsque je termine une tâche, l'autre tâche doit se terminer en même temps. Liaison début-début, lorsque je débute une tâche, l'autre tâche doit commencer en même temps. Les grosses différences, si vous posez la question pourquoi je prends du fin-début et pas du fin-fin, posez-vous la question, est-ce qu'elles doivent se commencer en même temps? Est-ce qu'elles doivent se terminer en même temps? Si elles doivent se terminer en même temps, c'est du fin-fin. Donc comment les insérer dans MS Project? Donc je vais sur une tâche. Par exemple, la tâche C doit commencer en même temps que la tâche B. Donc son prédécesseur, c'est bien 4. Mais ça va être 4 D. Voilà, tout simplement. Chose que je vous ai pas expliqué depuis le début, à chaque fois qu'on vient importer des modifications, vous voyez ici j'ai apporté 4 DD, en bleu, très légèrement en bleu, MS Project donc colorie toutes les tâches qui ont été modifiées. Toutes les tâches qui ont été modifiées par l'action que vous venez de faire vont être caractérisées en bleu. Et là d'ailleurs, 4 DD, A et B ne sont pas affectés par cette nouvelle liaison. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas corrigée. Deuxième liaison logique, 8. Par exemple, la tâche E, je dis qu'elle doit se terminer en même temps que D. Donc je vais dire 8, FF, fin. Voilà. Tout simplement. La durée de mon projet a été modifiée. La durée totale de mon premier groupe n'a pas été modifiée, puisque ça ne le concerne pas. Et par contre, après, toutes les dates de début et les dates de fin ont été modifiées. Si je veux du fin début classique, je peux venir leur renseigner FD. Mais vu que c'est classique, normal, MS Project l'enlève. À partir du moment où vous avez que des chiffres comme ça, 3, 2, 5, il s'est caractérisé comme du fin début classique. Si je souhaite faire du début fin, en étant en planning, on va essayer 9, début fin. Et là il me pose un problème. Vous avez déplacé la tâche 10 de projet 1 afin qu'elle commence le mercredi 7 juillet 17. Ceci survient avant le début du projet. Soit vous continuez afin de déplacer la tâche pour commencer avant le début du projet, soit vous annulez puisqu'il y a un problème. Donc ici on va l'annuler. Mais c'est tout à fait possible de faire du début-fin en étant en planning. Par exemple, celle-ci n'est pas du début-début, mais du début-fin. Hop, début-fin, voilà. Elle a bien été modifiée. Donc c'est tout à fait possible de faire du début-fin.
Là où vous avez un problème, c'est si la tâche est beaucoup plus longue et vous allez devoir modifier la date de début du projet comme on l'a vu tout à l'heure. On va la remettre en début pour la suite de notre projet. Et on va laisser tel quel sur les liaisons logiques. C'est terminé pour ce tuto, donc sur les liaisons logiques. Dans le prochain tuto, nous verrons comment mettre en forme la partie droite, donc la partie Gantt de MS Project.